Alors ici, on va continuer sur unité 4, le 115 suite. Okay, on va faire ça suite comme ça. On va continuer sur les équilibres chimiques. Et on va faire maintenant grand 2, le tableau ICE. C'est là où il y aura un peu de calcul. Nous avons parlé un petit peu des équilibres, la constante d'équilibre, tout ça. Alors, c'est écrit le tableau ICE. C'est ça le tableau ICE. Alors, on va prendre un exemple. Donc, je vais partir à une autre. Ici, on va faire, je vais effacer tout ça. Maintenant, ça, tout ça, on l'a fait. Tu l'as bien compris. OK. On va faire ici exemple. Alors, l'exemple, j'ai une réaction N2 gaz plus O2 gaz qui me donne 2NO gaz. OK? Maintenant, moi, j'ai mis dans un contenant, c'est une réaction, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Alors, cet équilibre-là, je connais sa constante. On l'écrit KE, ou bien K équilibre. Elle est égale à 0,0025. D'accord? Ça, c'est sa constante d'équilibre. À une certaine température. OK? Moi, maintenant, dans un contenant, pour cette réaction, j'ai mis une certaine quantité de NO et j'ai mis une certaine quantité de NO et j'ai mis une certaine quantité de O2. Alors, j'ai du NO, j'ai mis la concentration de NO, j'en ai mis 0,25 mol par litre. Est-ce que tu peux fermer là? Merci. La concentration de O2, j'en ai mis, c'est aussi 0,25 mol par litre. C'est ça ce que j'ai mis. J'ai mis une concentration de NO et j'ai mis une concentration de O2. Alors le NO et O2, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des réactions chimiques, ils vont me sortir le NO. Maintenant la question, combien de NO à l'équilibre? Je sais qu'à l'équilibre, je vais avoir du NO, du N2, du O2 et puis du NO. Pourquoi? Parce qu'à l'équilibre, tout le monde existe là-dedans. Mais j'aimerais savoir combien j'aurai de N2, combien de O2, combien de NO. C'est là où ça vient le tableau ICE. OK? Donc, question, c'est ça la question. Question. Trouver les concentrations de N2, O2 et NO à l'équilibre. Ça veut dire j'ai mélangé tout ça, je l'ai laissé très longtemps, je l'ai laissé, et puis il y a du NO qui s'est formé, il y aura un équilibre. Comment je sais qu'il y aura un équilibre? Parce que les variables macroscopiques ne changent pas. Je vois la température n'a pas changé, la pression ne change pas, la couleur ne change pas, le volume, tout ça, les concentrations ne changent pas, eh bien je sais qu'il y a un équilibre. Alors comment je vais répondre à cette question? Je dois faire le tableau ICE. Alors regarde comment on fait le tableau ICE. Donc on va faire ici réponse ou bien solution. Solution, construire le tableau ICE. Construire le tableau ICE. Tu vas savoir que ça veut dire ICE. OK? Alors voilà le tableau. Donc, je construis le tableau. Donc ça c'est la première étape. Je mettrai même, oui, ça c'est ma première étape, construire le tableau ICE. Donc je vais le construire. Ça c'est ma première étape, je construis mon tableau ICE. Je vais effacer ici pour que ça me laisse l'espace parce que ça j'en ai plus besoin. C'est ça le tableau ICE. Ça, on va écrire ICE. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Et là, j'écris les réactifs et les produits. La réaction, c'est N2, gaz. Donc, je mettrai concentration de N2. Je mettrai concentration de O2. Ça, je l'écris, c'est en mol par litre.
en mol par litre. Je vais l'écrire ici, en mol par litre. En mol par litre. Et ici, le NO en mol par litre. C'est correct? Là, j'écris initial. Je vais souligner. Je vais écrire changement. Et je vais écrire équilibre. C'est pour ça qu'on l'appelle ICE, I-C-E. I-C-E, c'est I-C-E. C'est pour ça qu'on l'appelle tableau ICE, équilibre. OK? Alors moi, toujours, je mets deux lignes ici pour séparer les réactifs des produits. Je mets une flèche comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est les réactifs qui vont me donner les produits. Je mets la flèche ici. OK, je vais la mettre avec une autre couleur. Voilà. C'est bon? Initialement, au début, c'est ça, initial, combien j'avais de NO, de N2 au début? Tu te rappelles, j'ai mis le, comme ça, j'ai dit j'ai mis des N2, j'ai mis des H2. Ça, c'est au début, je les ai ajoutés. Combien j'ai de N2 au début? C'était 0,25. Le O2, combien j'avais au début? 0,25. Et ici, combien j'avais au début? Non, 0, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien au début, je n'ai que les réactifs, il n'y avait rien. OK? Alors, les réactifs, toujours, on fait, les réactifs, on leur donne toujours moins. Donc, je ferai ici, regarde là, alors, regarde, je vais prendre les coefficients stoichiométriques. J'ai un ici, 2 ici. Eh bien, je vais faire, pour N2, je fais moins 1x. Pourquoi ce sont coefficients stoichiométriques? C'est 1. Lui aussi, je vais faire moins 1x. Pourquoi? Parce que c'est un. C'est pour cela que moi, j'aime toujours faire deux lignes ici pour séparer les produits des réactifs. Je mets toujours deux lignes ici, comme ça. Pour dire, ça, c'est les réactifs, ça, c'est les produits. Parce que les produits sont positifs. Et ici, je vais faire plus de x. Pourquoi j'ai fait plus de x? Pourquoi j'ai mis 2? Parce que j'ai 2 ici dans les produits. Et j'y mets plus parce que c'est un produit. C'est très bien. OK? OK? Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? 0,25, je fais le total. Ça va faire 0,25 moins 1x ou bien moins x. Là, ici, 0,25 moins x. Tout simplement, j'ai le total. 0 plus 2x, ça ferait 2x. Ça, c'est l'équilibre. Est-ce que c'est clair? Parfait. C'est correct? Maintenant, j'ai fabriqué le tableau. Deuxième étape maintenant. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, deuxième étape. Alors, il y a une chose importante. Ici, on travaille avec les concentrations. OK? Ici, on ne travaille pas avec le nombre de moles. On ne travaille pas avec la masse. On travaille avec les concentrations.
Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il me donne le nombre de moles, je dois aller chercher concentration en premier. D'accord? S'il me donne la masse, je dois aller chercher le nombre de moles et puis je dois chercher la concentration. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors là, je vais effacer tout ça, on l'avait déjà fait, tout ça, les équilibres. Deuxième étape maintenant. Deuxième étape, écrire l'équation d'équilibre. Écrire l'équation d'équilibre. C'est quoi l'équation d'équilibre? C'est KE égale. Est-ce que tu peux me donner l'équation d'équilibre à partir de la réaction? Alors, donne-la moi maintenant. Donne-moi la... Oh oui, KE, tu me donnes la formule. Avec la réaction que j'ai ici. Ok, tu me le donnes ici. Tu l'as devant toi. Non, on n'a dit pas ça. Exposant 2 sur... C'est-à-dire la concentration de N2 fois la concentration de O2. C'est ça mon équation. Maintenant, le KE, combien il vaut le KE? Maintenant, je dois remplacer pour faire l'équation. C'est quoi KE? 0,025 égale. Quelle est la concentration de NO d'après le tableau? Non, 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 non. Après le tableau, dans l'équilibre. Parce qu'on cherche l'équilibre, parce qu'on est aussi à l'équilibre. Pardon? Donc, je mets 2x entre les crochets à la 2. Sur. C'est quoi le NO? Le N2, pardon. 0,25 moins 1x ou bien moins x. 0,25 moins x fois, l'autre c'est quoi? 0,25 moins x. Voilà, on a écrit l'équation. Troisième étape, résoudre l'équation. Là, ce n'est que les maths. Là, à partir de là, on ne fait que les maths. Résoudre l'équation. OK? Alors là, il faut faire un peu d'algèbre et tout, hein? OK? Alors, j'écris maintenant 0,025. Tout ça, c'est les maths à partir de là. Alors, donne-moi 2 à la x, ça fait combien? 2x à la 2, c'est combien? Alors, dis-moi qu'est-ce que ça va être. Regarde, il y a les parenthèses ici, il y a les crochets. Alors, ça fait quoi? 4x à la 2 sur. Lui, ici, j'ai 0,25x fois 0,25x, ça ferait quoi? 0,25 moins x à la 2. 25 moins x à la 2. OK? En fait, ici, ça serait mieux de le... OK, c'est bon. On va faire ça. OK? Alors, là, regarde. Ici, pour résoudre cette équation-là, on va faire la racine carrée ici. On va faire la racine carrée de tout le monde. Pourquoi j'ai fait la racine carrée? Parce que je vois le à la 2 ici. Hein? C'est pour cela que je dis, ben, je vais faire la racine carrée de ce côté-là et de ce côté-là. Alors, calcule-moi la racine carrée de ça, 0,025, ça ferait combien? Peut-être que c'est 0,5. 0,05? Voilà, 0,05 égale. Alors, dis-moi qu'est-ce que je dois écrire ici? Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de x à la 2, c'est x. Le tout sur 0,25 moins x. Et ça, c'est une équation. 0,25, je ne sais pas pourquoi j'ai créé 0,2x depuis tout à l'heure. 0,25 moins x. OK? 0,25 moins x. Est-ce que tu es clair? T'as terminé? Good. Ça, c'est une équation. Ça, on l'a fait en maths. C'est quel type d'équation celle-là? C'est une équation rationnelle inverse. Tu sais la résoudre? Alors, fais-le moi. On va la résoudre ici. Tu as 0,05 est égal à 2x sur 0,25. Je crée toujours 0,2x. 0,25 moins x. 25 moins x. Alors, celle-là, on fait sur 1. Et qu'est-ce qu'on fait? Produit croisé. Mais pas complètement le produit croisé, tout simplement. On multiplie. Ça serait quoi? 0,0
5 fois 0,25 moins x égale à 1 fois de x. Ok, je multiplie ces deux-là et je multiplie ces deux-là. Et je fais égal. C'est ça le produit croisé. D'accord? Alors là, je fais un peu le calcul, la distributivité, parce que j'ai des parenthèses. Alors ça me donnerait quoi? 0,05 fois 0,25, ça fait combien? C'est ça, c'est 0,125 moins 0,05x qui est égal à 1 fois 2, c'est 2, c'est 2x. Je ramène l'autre x de l'autre côté, ça ferait 0,0125 égale, voilà, 2x plus 0,05, ça ferait quoi? 2,05x. Je divise par 2,05, je divise par 2,05, et maintenant mon x, ça me donnerait, ok, ça me donnerait 0,0061 mol par litre. Ok? Est-ce que c'est clair? Alors, écrit. Est-ce que tu as compris ce qu'on vient de faire avec le ICE? Alors, on va faire un autre exemple et on va voir que le problème, ça va être dans la résolution des équations. Parce que les équations ne sont pas toujours faciles à résoudre. En mathématiques, on sait résoudre très peu d'équations. Hein. La linéaire et puis la quadratique et quelques autres équations particulières comme celle-là. Hein. Dès que les équations se compliquent, on ne peut rien faire. On va voir des exemples et puis on va faire la loi du 100 qui vont nous aider à résoudre les équations. C'est-à-dire chimiquement, on ne va pas trouver la solution exacte, mais on va simplifier l'exercice pour qu'on trouve des réponses. T'es correct maintenant? Tu continueras après, d'accord. Alors, maintenant on a trouvé le x. Le x c'est quoi? C'est 0,061. Écris-le dans ta feuille à la fin. Le x, on vient de trouver 0,061 mol par litre. D'accord, c'est bon. Alors, on va partir ici, ça aussi on va l'enlever. Maintenant, quatrième étape. On doit répondre. Ça, c'était la troisième. On a résolu l'équation. Quatrième étape. Réponse. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? La question, c'était quoi? La question, c'est trouver la concentration de N2, c'est-à-dire à l'équilibre. Je mettrai un E, équilibre, équilibre, équilibre. Et puis, on a trouvé le X. Maintenant, on va les faire ici. Quelle est la concentration de N2 à l'équilibre? Il est là dans le tableau ICE. Il est combien? 0,25 moins X. C'est ça la concentration, donc je vais l'écrire ici. 0,25 moins X. Quelle est la concentration de H2 à l'équilibre? 25 moins X aussi. Quelle est la concentration de NO à l'équilibre? C'était 2X. Mais nous avons trouvé déjà le X. Donc j'écris 0,25 moins le X qu'on avait trouvé, c'était quoi? 0,0061. Donc ça va faire 0,0061. Ce qui va nous donner au fin de compte 0,24 mol par litre. Mol par litre. Lui aussi, ça va faire 0,25 moins 0,0061 qui va nous donner lui aussi 0,24 mol par litre. Et celui-là, on va faire 2 fois 0,0061 qui va nous donner finalement 0,012 mol par litre. Et bien voilà, on a trouvé à la fin combien de quantités on va trouver dans chacun. Est-ce que c'est clair cette méthode, ce que je viens de faire? Ok. Peut-être que je vais arrêter cette vidéo et commencer un autre exercice avec une autre vidéo. Ça serait plus facile, d'accord? Parce que sinon la vidéo va être très longue et je ne veux pas qu'il soit très long. Donc on va arrêter. Si on a fait un exemple de ICE, on a vu comment ça fonctionne le ICE, les étapes, les 4 étapes. Je vais les résumer encore. Les 4 étapes. Première chose, je dois construire le tableau ICE, mais je dois trouver les concentrations avant, si ils ne me le donnent pas. Dans cet exercice-là, ils sont gentils, ils m'ont donné les concentrations initiales. Si j'ai les concentrations initiales, première étape, construire le tableau. Le voilà. Le I initial, changement, équilibre. Deuxième étape, écrire l'équation avec
dans l'équilibre, le KE, je remplace par les valeurs et puis je résous l'équation. Une fois avoir résolu l'équation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner la réponse. C'est clair? Parfait. Alors je vais